Salut à toute la communauté d'Acadia Cybersec et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Oiseau. Dans cette vidéo, nous allons réaliser un système très intéressant qui va nous permettre de pouvoir mettre sur pied un module qui bloque des utilisateurs en fonction de leurs actions. Vous savez que parfois dans des systèmes, il y a des utilisateurs en interne qui peuvent représenter de très grosses menaces et même aussi des utilisateurs déchus, sinon bien plus encore. Ça peut être des attaques, ça peut être plusieurs formes de menaces. Mais ici, nous allons réaliser un cas très simple. Dans ce scénario, nous allons mettre sur pied un système de détection d'hôtes et un système où nous allons bloquer les utilisateurs non utilisés qui vont probablement essayer de se connecter ou bien de mener certaines actions. Pour ce faire, ici, nous vous invitons d'abord de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube et d'activer les notifications parce que nous réalisons des vidéos de très bonne qualité dans les domaines de la cybersécurité et nous faisons aussi des programmes en cybersécurité de très haut niveau. Donc, nous vous invitons ici à vous abonner et activer la notification. Ici, dans notre Oiseau, nous avons des agents qui sont installés, parmi lesquels nous avons Metasploitable 3, nous avons Windows Server 2022, nous avons CentOS 9, nous avons Kali Linux. Et nous avons donc nos agents là qui sont actifs, c'est-à-dire CentOS et Kali, que nous pouvons vérifier ici, Kali et CentOS. Et bien sûr, notre serveur Oiseau. Et là, nous avons également aussi notre serveur Oiseau et ici notre système serveur CentOS. Le processus est simple, c'est que nous allons créer une liste des utilisateurs qui, une fois identifiés dans cette liste-là, lorsque ces utilisateurs vont poser certaines actions, il y aura un système de déclenchement d'alarme. Et ce système donc va nous permettre de mettre sur pied un module très puissant qui va automatiquement agir et de bloquer ces utilisateurs-là afin de les empêcher de réaliser certaines actions dans le système. Il est très intéressant de comprendre le scénario parce que ici, nous pouvons réaliser même des attaques. Nous pouvons également aussi identifier des attaques à longue portée et de les bloquer. Donc, il suffira juste de définir la règle qui va permettre d'identifier l'alerte et le module qui va nous permettre alors donc de bloquer. Une fois que nous sommes dans notre CentOS, on va donc créer deux utilisateurs ici qui seront non autorisés à pouvoir réaliser certaines actions. Donc, on va créer là, ici, nous allons créer nos utilisateurs que nous allons appeler, par exemple, prenons un nom hasard, pirate, là, et là, on va créer aussi pirate 2. Et là, dans password, pirate, nous allons lui définir un mot de passe. Idem. Et là, on peut voir que pirate a été ajouté ici avec succès. Ici, nous allons également aussi définir un password pour pirate 2. Donc, nous définissons le mot de passe. Voilà. Et là, on peut voir que nos deux utilisateurs pirates ont été créés. Une fois que nos utilisateurs sont créés, on va donc les ajouter ou du moins créer une liste de ces utilisateurs-là dans le système Oiseau.
Et pour ce faire, pour créer dans cette liste, ici, sur Oiseau, vous venez dans Module et CBD List pour Constant Database List en fait. Donc, les bases de données constantes. Ou vous pouvez par exemple vérifier ici, si on revient au niveau de CentOS, nous allons nous connecter en mode route. Et là, pour y accéder, il faut être en mode route, hein. Sinon vous n'allez pas accéder. Et là, on parle le fichier au sec, on parle etc list. Voilà. Et ici, lorsque nous affichons dans la liste des Constant Database, on peut voir ici que nous avons Audit, nous avons Security Event Channel, et ainsi de suite. Donc, si nous venons là, on peut retrouver les mêmes listes là. Donc, nous allons créer notre liste où nous allons ajouter les deux utilisateurs et nous allons mettre sur pied une règle qui va permettre de déclencher l'alerte en fonction des actions que nous aurons par exemple définies ou bien en fonction de la politique de sécurité. Ici, nous allons simplement bloquer ou bien limiter les actions dans le système. Donc, nous allons venir ici, on va créer une nouvelle liste. On va donner un nom à notre liste. On va appeler par exemple utilisateur non autorisé ou bien utilisateur non autorisé. Non autorisé. Voilà. Et là, nous allons ajouter pirate que nous avons créé. Et ici, nous ajoutons aussi pirate 2 que nous avons créé. Donc, utilisateur non autorisé. Et là, nous avons ajouté dans nos utilisateurs là, nous enregistrons et nous redémarrons le serveur Oiseau. Et nous allons voir qu'une fois que la liste sera créée, si nous venons ici, nous allons voir que cette liste effectivement a été ajoutée. Mais nous devons permettre à ce que Oiseau puisse reconnaître cette liste-là. C'est très important. Nous devons permettre que Oiseau puisse reconnaître cette liste-là. Donc, on va prendre simplement cette liste-ci. Et nous allons venir dans Management, Configuration, Edit. Et on va venir au niveau de le rôle où on pourra voilà, ici, là on peut voir les rôles 7 en fait. Donc ici, nous pouvons voir l'ensemble des listes que nous avons vues par défaut. Donc on peut créer autant de listes que ce soit, même pour les bases de données, pour la sécurité des systèmes hautement sensibles. Vraiment, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc Oiseau, c'est un système qui est très puissant. Et là, on va simplement ajouter dans notre liste ici. Voilà. Et là, on enlève. Ok, là, nous pouvons voir que nous avons ajouté notre liste que nous avons créée. Là, afin que le fichier de configuration de Oiseau puisse prendre en compte la liste. Et là, nous enregistrons et nous validons et nous actualisons le serveur. Bien sûr, nous pouvons aussi faire la même chose avec Kali, parce qu'en fonction, probablement dans la prochaine vidéo, nous allons réaliser une attaque beaucoup plus intéressante où nous allons identifier les menaces et nous allons donc définir un ensemble de règles et d'actions qui vont pouvoir agir automatiquement et avertir l'équipe de sécurité et aussi l'équipe de riposte. Une fois que c'est enregistré, nous allons tester d'abord en venant sur CentOS ici. Là,
on va essayer de se connecter. Ici, on va essayer on va créer une nouvelle fenêtre là. On va se connecter, n'est-ce pas, au serveur CentOS avec Pirate d'abord. Avec Pirate. Voilà. Et là, on peut voir que nous sommes connectés bel et bien avec Pirate. Donc, on va faire la même chose aussi avec Pirate 2. Donc, SSH. Pirate. Cette fois-ci, c'est Pirate 2. Utilisateur Pirate 2. Et là, nous ancrons le mot de passe. Voilà. Et ici, on peut voir que nous sommes connectés bel et bien avec Pirate 2. Pirate 1, ici. Et là, Pirate 2. On va donc voir ici la détection des alertes. Ici, on va choisir une détection. On va définir pendant les 2 dernières minutes. Voilà. Ici, on peut voir les différentes actions qui ont été faites. Ici, on peut voir qu'il y a une connexion en SSH qui a été effectuée. 2 connexions en SSH. Par exemple, si j'affiche ceci, on peut voir que Pirate 2 est le dernier utilisateur qui s'est connecté en SSH à notre agent, à notre serveur. Et ici, on peut aussi voir qu'il y a une connexion qui a été faite avec Pirate. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que nous avons là l'idée de notre serveur. Et ici, nous pouvons venir dans Event, là pour même filtrer, pour avoir des informations. On peut voir l'adresse IP source de l'utilisateur qui s'est connecté, le serveur, le hostname justement du serveur Wazoo et toutes les informations détaillées. Voilà. Donc, ceci dit, nous allons essayer. Donc là, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, on va se déloguer, on va se déconnecter. Même chose également aussi avec Pirate. On va se déconnecter. Et là, si on revient encore au niveau de Event, là, ici, si on actualise, voilà, on peut voir qu'il y a eu nos 2 sections qui ont été déconnectées ici. Tel qu'on on voit ici. Par exemple, on peut voir que la session a été fermée pour Pirate et idem pour Pirate 2. Voilà. Donc, tout fonctionne très bien. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est de pouvoir définir la règle qui va nous permettre de déterminer ou bien de réaliser l'alerte en fonction de la connexion, en fonction de l'action. L'action que nous allons réaliser ici, là, c'est simple. C'est que une fois que l'utilisateur Pirate 1 et Pirate 2 seront connectés, il y aura une alerte qui va être déclenchée. Et cette alerte-là va nous permettre alors de pouvoir bloquer automatiquement ces utilisateurs non autorisés. Et ici, vous pouvez voir au niveau de la documentation toutes les informations qui touchent sur le fonctionnement de la syntaxe des rôles ou bien des règles. Et là, on peut voir également aussi toutes les explications. Vraiment, c'est une documentation très bien détaillée. Et on peut voir ici comment les scripts pour pouvoir réaliser ces règles-là. Certaines de ces règles en fonction de ce que nous voulons faire. Ici, on peut voir l'idée de la règle aussi. Ici, on peut voir également l'idée qui permet de pouvoir identifier le système ou bien l'action, l'idée qui va identifier le système ou bien l'objet qui va réaliser l'action. Et on peut voir ici en fonction de ce que nous voulons faire. Vraiment, c'est extrêmement détaillé. Et là, nous avons préparé déjà ici, par exemple, nous avons préparé cette règle-ci où nous allons définir l'idée
de la règle. Là, on peut donner l'idée que nous voulons. Hein. Ici, je peux, par exemple, donc, je vais copier, par exemple, cette règle-là. Comme on peut voir ici, ici c'est l'idée. Là, c'est l'identifiant justement du système ou bien de l'utilisateur pirate lorsqu'il il va essayer de se connecter au système. Et ici, par exemple, on va définir là la liste qui a été créée et ici, l'action, je vais dire que la notification qui sera envoyée. Donc, on va là simplement enlever celui-ci et nous venons ici. On va récupérer utilisateur non autorisé. Voilà. On va venir simplement l'ajouter ici. Et comme on peut voir, le répertoire etc /liste /utilisateur non autorisé, afin que cette règle-là puisse être appliquée vers le bon fichier. Donc, on copie. On vient au niveau de Oiseau, ici. Nous allons aller dans Management. On vient dans Règles. Et ici, on part dans Management. Là, on va customiser les règles en local. Donc, on vient là. Donc, ici, on va simplement ajouter cette règle ici. Vous pouvez voir là, je vais par exemple le modifier. Ici, je le laisse à 5. Je peux le modifier par exemple à 7 si je veux. Et là, j'ai bien mon répertoire vers le chemin dans lequel on est. Et ici, je dis, je vais simplement dire, Arcadia Cybersec a décidé de bloquer les utilisateurs non autorisés. Les utilisateurs non autorisés du système pendant 60 secondes. On va les bloquer pendant 60 secondes. Mais on peut décider de les bloquer définitivement. Une fois que nous avons donc ajouté donc cette règle-ci, et ici, voilà, ça, j'indique aussi le nom, c'est le nom, là, le nom de la liste. Ici, je vais donc venir là ajouter le nom de ma liste que j'ai créée. Une fois que ceci a été fait, je peux donc enregistrer et je redémarre simplement afin que ça puisse actualiser. Là, nous avons créé une règle qui va nous permettre de déclencher des alarmes ou bien une alarme en fonction des utilisateurs appartenant à ces listes-ci s'ils se connectent au système. Voilà. Donc ici, maintenant, pour pouvoir déclencher, pour pouvoir les bloquer, une fois que l'alarme a été faite, on sera donc alerté et Active Response va donc se charger de pouvoir bloquer et les empêcher de pouvoir opérer dans le système. Et là, ici, on peut voir que nous avons la documentation par rapport à ça. Et on peut voir ici qu'il permet vraiment de réagir au niveau des incidents. Et on voit son module de système, son mode de fonctionnement ici. Et là, on peut voir comment est-ce que les scripts qui sont utilisés qui lui permettent de pouvoir bloquer par exemple les autres en fonction de ce que nous voulons, et tout le reste. Donc vraiment, c'est quelque chose de... Cette documentation aussi est très bien détaillée et avec des exemples, n'est-ce pas, qui nous permettent de pouvoir réaliser ces actions-là. Là, ici, nous avons déjà fait notre script où on va créer, nous avons notre système ici qui va bloquer l'action et qui sera défini au niveau de l'agent. Et ici, on peut voir l'agent concerné au niveau de notre serveur et le temps, 60 secondes.
Donc là, je vais copier ça. Je viens ici. On va venir dans cette fois dans manage, dans configuration. On va ajouter. On va ajouter ici, comme on peut voir là, que nous n'avons pas encore, nous n'avons mis aucun système qui permet de bloquer l'action en fonction de l'alerte. Donc, on va simplement l'ajouter ici. Là. Voilà. OK. Je crois que là, nous avons donc, il va donc bloquer. Ici, on définit donc l'agent en question. Ici, c'est le numéro, l'idée de l'agent. Ici, c'est l'identifiant de la règle là. Là, donc, si je veux ouvrir, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre pour qu'on puisse voir ce qu'il en est et quelles sont les différentes relations. Donc, c'est assez simple. C'est juste une histoire de liaison. Donc, si je viens ici dans manage, je viens dans rôle, je pars là où j'étais ici. Voilà. Ici, on peut voir que c'est l'idée du rôle là, c'est 100007. Ici, ça doit être également aussi le même ID dans 007 aussi. Et là, on peut voir l'identifiant de l'agent qui est ici. Pour voir cet identifiant là, c'est au niveau de l'agent, on peut voir que c'est le serveur CentOS dans 00000 croix. Voilà, donc c'est assez simple. Et là, on va donc le bloquer pendant 60 secondes. Pas plus. Donc, s'il arrive que les utilisateurs appartenant à la liste utilisateurs non autorisés se connectent au système, on va les bloquer pendant 60 secondes. Et là, j'enregistre et j'actualise les configurations. Donc, une fois que ça aurait été actualisé, voilà. Une fois que ça a été actualisé, on revient au niveau de nos agents là. On part dans notre système. Voilà. Ici. Là, on voit pour le moment ici, on voit que rien ne s'est passé pendant 2 minutes. Voilà. Donc là, nous allons tester afin de voir maintenant si l'un des utilisateurs appartenant au fichier utilisateur non autorisé se connecte, il y aura une alerte qui sera lancée et automatiquement le système va bloquer. Donc on va venir ici, on va venir dans là, on va lancer par exemple avec pirate. On va voir ce qui se passe. On lance avec pirate. On se connecte. Là, il est connecté. Bon, maintenant, nous pouvons voir ici que il est bloqué parce que là, j'essaie de taper ancré et rien. Donc, si je viens ici actualiser, je viens rafraîchir. Là, on peut voir ici que nous avons une alerte qui a été lancée. Par exemple, ici, on peut voir que on a bloqué un autre. Et là, nous avons une alerte qui a été lancée. C'est-à-dire, Acadia CyberSec a décidé de bloquer les utilisateurs non autorisés au système pour 60 secondes. Bon, ici, on peut voir que c'est l'utilisateur pirate qui a essayé de se connecter. C'est la même chose avec l'utilisateur pirate 2. S'il essaie de se connecter, des alertes seront lancées et automatiquement, il y aura une action opérationnelle qui sera. Et là, on peut voir également aussi l'idée du rôle qui a été fait. Donc là, c'est très
vous pouvez voir comment, grâce à Oiseau, qui est open source, nous pouvons faire des actions extrêmement puissantes. Nous pouvons aussi bloquer même des attaques complexes. Nous pouvons bloquer même des attaques de type brute forcing, des attaques de type intrusion. Bref, nous pouvons modéliser ici en fonction des menaces, n'est-ce pas, des scripts qui vont nous permettre de pouvoir protéger mieux notre système et d'identifier les sources d'attaque, n'est-ce pas, et de pouvoir même mettre sur pied même les pots de miel, c'est-à-dire les attaques au honeypot, qui nous permet justement de pouvoir piéger les attaquants et de pouvoir récupérer les informations sur ces derniers-ci. Donc, nous sommes arrivés au bout de notre vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de comprendre beaucoup de choses et nous vous invitons encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, vous pouvez nous laisser en commentaire et vous pouvez donc aussi vous abonner directement via notre plateforme Telegram et poser, n'est-ce pas, des questions. L'équipe d'Acadia Cybersec sera disposée à vous répondre. Donc nous vous disons merci et à la prochaine